Je vais vous demander de revenir au pupitre pour procéder à la remise du prix du transport fluvial et de l'intermodalité. Pendant que vous présenterez l'entreprise, je vais vous approcher le prix. Alors, je vous en prie. Excusez-moi, je ne voulais pas me tromper pour la remise du prix. Mais donc, effectivement, pour ce prix 2023 de la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises, c'est aussi un moment chaque fois important et symbolique et qui permet évidemment de souligner telle ou telle réalisation. Depuis maintenant 23 ans, chaque année, la direction du transport et de l'intermodalité des marchandises récompense donc une entreprise qui s'est particulièrement distinguée en matière de transport fluvial. Alors cette année, la DTIM a mis à l'honneur, met à l'honneur aujourd'hui une grande entreprise qui est active dans le domaine de l'économie circulaire. Cette entreprise est une société qui fait partie d'un groupe familial né en 1849, et je me rappelle d'ailleurs qu'on a régulièrement des entreprises familiales dans ce secteur qui sont récompensées, et c'est tout à fait remarquable. Donc, groupe familial qui dispose de 3 sites d'exploitation en Wallonie, qui a multiplié son tonnage fluvial par 3 par rapport à 2021, pour atteindre désormais 300 000 tonnes en 2022. Et donc, il s'agit de l'entreprise Envisan SA, que je félicite, et j'invite M. Dimitri Descamps, directeur commercial régional, à venir recevoir son prix et nous présenter son entreprise. Monsieur le ministre. Si vous voulez. Ah oui. Merci, monsieur Descamps. Je vais vous libérer un petit peu pour pouvoir faire votre discours. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de toute l'équipe d'Envisan, je tiens très sincèrement à vous remercier pour la remise de ce prix aujourd'hui, qui souligne en fait les efforts de notre groupe en matière de recours à la voie fluviale dans toutes ses activités. Alors, je reçois ce prix avec beaucoup de modestie toutefois. Merci. Tout simplement, d'abord au niveau de notre tonnage, donc 115 000 tonnes par an sur les 5 dernières années en effet, avec un pic en 2022 à plus de 300 000 tonnes. Mais on est en effet bien loin des tonnages atteints par bon nombre de participants ici dans la salle. Beaucoup de modestie aussi parce que, en fait, cette progression, Envisan ne l'a pas fait seul, puisque cette progression s'est faite en synergie permanente avec tous les acteurs de la communauté portuaire wallonne. Je pense notamment aux entreprises portuaires qui sont ici dans la salle, qui nous aident au quotidien pour les manutentions, pour la mise à disposition de bateaux et de camions. Et je pense aussi aux services commerciaux et techniques des différents ports autonomes concernés. Voilà. Donc, Envisan fait partie du groupe familial belge Jan de Nul et qui est actif lui-même dans 4 grands domaines d'activité. Tout d'abord, le domaine maritime, donc les grands travaux de construction de ports et de dragage de chenaux maritimes comme le canal de Suez, le canal de Panama. La construction de grands parcs énergétiques offshore, les activités de génie civil et enfin les activités de génie environnemental sous la bannière Envisan. Entreprise familiale à rayonnement international dont, en effet, l'historique de l'entrepreneuriat remonte à 1849.
environ 7000 collègues qui ont réalisé plus de 200 projets à travers le monde, principalement sur les continents européens et américains. Au niveau des chiffres, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un groupe solide au niveau financier. Alors en termes de CO2, le CO2, la réduction des émissions CO2 sont vraiment au cœur de nos préoccupations, puisque on étudie toutes les réductions possibles dans la chaîne logistique de nos différents projets. Et dans notre groupe, c'est une équipe de plusieurs personnes qui établit les plans d'action et qui mesure au quotidien tous les indicateurs pertinents de nos progrès. En visant plus en détail, donc en visant 3 pôles d'activité. L'activité de dépollution d'anciens sites industriels, ainsi que le dragage des voies navigables, notamment pour compte pour l'instant de la région wallonne. Les activités de redéveloppement d'anciens sites industriels, tels que des anciennes décharges, tels que des friches, pour donner une nouvelle vie, soit sous la forme de grands parcs énergétiques, soit sous la forme de développement industriel ou résidentiel. Et enfin, la production de matériaux circulaires au départ d'installations fixes ou mobiles. En Wallonie, voici nos 3 implantations dont parlait Monsieur le ministre. Donc, elles sont implantées stratégiquement à proximité ou directement sur la voie d'eau. Donc, premier site Saint-Guilain dans la zone du port autonome du centre et de l'ouest, au gabarit classe 4 pour l'instant. Et ensuite, nos 2 sites liégeois, le site du port autonome de l'île Montsaint, où nous avons installé la première unité wallonne de lavage physico-chimique de terres polluées. Et enfin, notre site de Lix, dédié à la déshydratation et au traitement des sédiments pollués, dans la darse communément appelée darse CBR à Visé. Que faisons-nous sur ces différentes plateformes? Eh bien, nous sommes focalisés sur la dépollution, sur l'abattement des paramètres problématiques dans toutes les matières qui nous sont gérées, à savoir des terres et des sédiments pollués. Mais nous sommes aussi focalisés sur la plus-value technique que nous donnons à toutes ces matières. Pour vous donner une idée, un bateau de 1000 tonnes de terres polluées que nous traitons régénère 700 tonnes de matériaux lavés, donc des graviers et des sables, qui repartent dans le circuit des matériaux de construction. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire au sein des ports autonomes. La voie d'eau, eu égard à la typologie de nos activités, de nos chantiers, mais aussi à la typologie des matières auxquelles on est confronté, présente beaucoup d'intérêt. Sur les chantiers, tout d'abord, la voie d'eau nous permet d'atteindre des très grands rendements d'évacuation des chantiers, ce qui nous permet d'optimiser tous les coûts de ce chantier. Ensuite, la voie d'eau est une solution, à notre sens, qui est très fiable. Donc, pour autant que le dossier ou le chantier soit bien préparé, la voie d'eau nous permet d'arriver très vite à une routine opérationnelle et elle est fiable dans le sens où elle est moins sujette à différents aléas que le tout camion. La voie d'eau, l'usage de la voie d'eau peut être intéressant pour des entreprises comme les nôtres puisqu'il peut nous permettre parfois de remporter certains marchés. On considère, mais je vois que la région y travaille, que la clause CO2 dans l'attribution et le suivi des marchés devrait vraiment se généraliser. La voie d'eau, par rapport à nos métiers, est une solution qui est assez sécurisante par rapport aux personnes qui travaillent, mais aussi par rapport à l'environnement. La voie d'eau est également un mode logistique qui est finalement peu visible. Donc, lorsqu'on généralise
l'usage de la voie d'eau dans les grands chantiers de construction, de dépollution ou de démolition, mais en fait, on minimise l'impact sur les riverains directs ou même indirects du chantier. Et enfin, et ce n'est pas un élément mineur, dans notre métier de gestion de déchets, la traçabilité est cruciale. Et elle est extrêmement documentée. Donc en comparaison avec un flux de 40 camions par exemple, un bateau de 1200 tonnes, finalement, c'est un mouvement à encoder administrativement, à gérer administrativement. Donc on optimise aussi les affectations administratives. Les matières ou les marchandises que nous transportons sont particulières puisqu'il s'agit de déchets. Il s'agit de déchets soit liquides, soit solides, toujours du vrac de toute façon. On est également susceptible de transporter par voie d'eau les matériaux circulaires que nous produisons, les sables et les graviers, même si aujourd'hui on remarque, et c'est très positif, que ces matériaux sont consommés localement par les différents acteurs de la construction à proximité de nos centres. Alors au niveau des routes que nous empruntons, elles sont pratiquement exclusivement intra-belgiques. Et dans notre métier, il est évidemment très difficile de définir des routes extrêmement régulières pour une période donnée, puisque le point de départ, c'est un chantier, et les chantiers sont répartis sur le territoire de la région. Il y a une seule chose qui est relativement fixe, ce sont les points de destination, puisqu'il s'agit de nos centres de traitement. Envisan utilise également la voie d'eau pour toute une série de projets spécifiques, deux typologies de projets. Je dirais tout d'abord la mise en place d'installations techniques sur barge qui nous permettent, pour certains projets, d'aller traiter les matières directement au cœur du gisement. Et on utilise également la voie d'eau pour déplacer nos unités semi-mobiles de lavage physico-chimique de terres polluées, puisque ces unités sont conçues sous la forme d'un assemblage de containers marins de 40 pieds, et donc l'unité est conçue pour tenir dans un navire. Au niveau des flux, vous voyez ici les chiffres de logistique totale et la part fluviale que nous avons réalisé sur les dernières années. Alors vous voyez tout de suite au milieu que l'élément majeur de 2022, ce sont les 226 000 tonnes que nous avons transportées par la voie d'eau au niveau de notre site de Liège. C'est un vrai challenge de réaliser cette performance parce que, au total, vous le voyez, nous avons bougé ou manutentionné sur ce site de seulement 3,5 hectares un total de 512 000 tonnes, dont 226 par la voie d'eau, donc 45%. Ça a représenté un challenge opérationnel considérable et j'en profite pour féliciter mes collègues dont certains sont présents ici dans la salle. Nous rencontrons forcément... attendez, j'ai passé quelque chose. Oui, 2022, un petit peu plus en détail sur un chantier. Il s'agit du chantier de dépollution de la centrale des Aouirs à Flémal. Donc, 3 mois de chantier imposé par le client Engie, 120 000 tonnes de terre polluée à extraire et à évacuer vers un centre de traitement et 100 000 tonnes de terre propre à ramener sur le chantier pendant la même période. Et donc, avec l'appui de notre centre de traitement de Liège, nous avons fait le choix d'une logistique 100% fluviale pour ce projet, avec l'installation d'un quai temporaire de chantier et une configuration fluviale mixte, c'est-à-dire un assemblage de bacs pousseurs et de bateaux automoteurs de 2200 tonnes qui nous ont permis d'avoir une routine de 4500 tonnes par jour.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc un évitement de 750 tonnes de CO2 au niveau de la chaîne logistique. Et également, nous avons évité de faire passer 8500 camions devant les fenêtres des riverains, qui sont aussi finalement les riverains de la future exploitation d'Engie. Quelques difficultés que nous rencontrons, donc je sais, j'ai compris que la région travaille pas mal pour optimiser la fluidité de la voie d'eau, mais la disponibilité des navires dans notre secteur, en tout cas, est un vrai problème. On estime, très grosse louche, et sans trop réfléchir, qu'un minimum de 25 000 tonnes aurait pu être rajouté sur la voie d'eau. Mais voilà, quand il n'y a pas de bateau, on est obligé de se rabattre sur la route. Au niveau des chantiers, ou plutôt de la logistique, des grands chantiers de dépollution et de construction, donc il est clair qu'on va vers un stop béton, un stop de l'étalement urbain, vers la reconstruction des villes, sur les villes, etc. Donc je pense que les grands chantiers dans le futur seront des chantiers urbains. Et là, j'ai une petite inquiétude, c'est la disponibilité des quais sur la traversée des grandes villes. Je pense qu'on doit vraiment veiller à cela et mettre suffisamment d'énergie pour éviter de faire disparaître des quais pour différentes raisons. Parce que, à mon sens, un quai qui disparaît aujourd'hui, on ne saura plus le recréer dans le futur. Je pense qu'il faut également veiller à avoir un bon équilibre entre des quais qui sont concédés et des quais publics qui peuvent être plus facilement utilisés pour des chantiers. Le last mile ou le first mile est également une difficulté dans notre métier, et il me semble que pour dynamiser encore le recours à la voie d'eau, ce last mile ou first mile doit pouvoir être exécuté dans les meilleures conditions économiques, c'est-à-dire suivant le trajet camion le plus court. Et je pense qu'en ce qui concerne par exemple la traversée des grandes villes, je pense que les interdictions de trafic des camions pourraient être modulées quand il s'agit d'aller vers ou de partir d'une concession portuaire. Et enfin, ce point a déjà été signalé, mais on pense qu'il est nécessaire de dynamiser le recours à des clauses CO2 dans les différents marchés. Et là, je pense que c'est au public à continuer à bien montrer l'exemple. Par rapport à des grands développements portuaires, donc il est clair que développer un projet industriel avec recours significatif au fluvial, ça nécessite des terrains, des concessions de très grande surface qui sont finalement peu disponibles. Et donc, je pense qu'il est vraiment essentiel que tous les acteurs de la planification territoriale au niveau de la Wallonie se focalisent sur l'attribution ou sur plutôt l'affectation des grandes friches industrielles à des activités purement portuaires, en tout cas pour celles qui sont déjà bord à voie d'eau. Le rail. Alors, nous avons évidemment beaucoup d'ingrédients a priori favorables puisque nous avons la chance d'avoir la trimodalité sur notre site de l'île Mont-Saint. Et donc, je pense que le rail pourrait être utilisé dans le futur pour notamment deux grandes catégories de projets. Je pense par exemple à des routes régulières entre le sud du pays, voire même le Grand-Duché et le Grand Est de la France, qui sont moins bien équipés en installations de gestion de déchets comme les nôtres. Je pense aussi, c'est peut-être une vision simpliste, mais je pense aussi qu'on pourrait utiliser le rail pour la dépollution et la reconstruction de grandes friches industrielles qui sont elles-mêmes aussi déjà connectées rail. Donc quand le point de départ est connecté, quand le point d'arrivée est connecté,
il me semble qu'on a déjà des bons ingrédients. Et donc je ne désespère pas de faire dans les prochaines années une première référence de transport de terres polluées par rail. Enfin, pour terminer, je dirais, outre nos volumes classiques, 2 perspectives intéressantes. Il y a pour l'instant à l'étude un énorme chantier qui pourrait être concerné par une logistique fluviale à hauteur de 600 000 tonnes. Deuxième perspective intéressante, l'aboutissement de notre projet Obélix, qui consiste à implanter un nouveau centre de traitement en Dars de Lix, avec un potentiel fluvial de l'ordre de 200 000 tonnes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Descamps, pour ces très nombreux messages positifs pour l'usage des modes alternatifs, du fluvial notamment. J'allais vous proposer de travailler avec nous, mais... Alors, c'est l'heure de voir la synthèse qui a été faite de la journée par notre interprète visuel, et vous y retrouvez tous les éléments qui ont été projetés de manière intermédiaire.